1500. Faites un tour de partage. À Tangaji, Paul Biya, Jeanne, Irène, tout le monde. Vous allez savoir la vérité ce soir. Pampou Nana Cynthia, partagez ensemble vidéo. Appelez-moi, bipez-moi Chantal Biya. Elle va licencier du monde demain matin. William Jordan Jésus est là, partage ensemble vidéo. Elle ne dort pas, elle est là. Elle est là, elle ne dort pas, oui Stevie, elle ne dort pas. Bonsoir chers tous, j'aimerais le temps que vous fassiez un petit tour de partage, avouez une minute de silence pour un brave combattant, un valeureux combattant qui s'appelle Jérémy, qui est tombé du côté des États-Unis. Je commence une minute pour un valeureux combattant tombé du côté des États-Unis, Jérémy, qui est décédé il y a 3 jours du coronavirus. Alors faites un tour de partage, parce que là je vois il y a 1121 personnes. Il faudrait qu'on soit à 1500 personnes. Parce que là j'ai 3 informations à vous donner. Et notamment j'ai interpellé ce soir Chantal Biya qui va sortir de sa réserve ce soir. Parce que je vous l'annonce aujourd'hui, Chantal Biya est malade. Chantal Biya est malade. Chantal Biya est victime du Covid-19 et on est en train de nous le cacher. Alors je vous dis, demain matin, elle va licencier du monde. Oui, il y a un employé de Chantal Biya qui a dit elle prend le risque de nous l'annoncer, de nous le dire. Alors je vous dis, partagez-moi ce direct. Je veux vous raconter ce que ce gouvernement de médiocres, de sanguinaires veulent nous cacher. Vous voulez la mort des combattants, mais je peux vous le dire. Peut-être demain ou après-demain, j'aurai le Covid-19, mais là, je ne l'ai pas. Mais c'est vous qui l'avez maintenant au niveau de tout dit. Faites une vidéo, montrez-nous. Je vous dis, demain matin, vous allez licencier vos employés parce que c'est des vrais patriotes. C'est des vrais amoureux du Cameroun. Faites un tour de partage. Si vous ne faites pas un tour, si on n'est pas 1500, je coupe ce direct, je le remets à samedi soir. Appelez-moi, monsieur Robin Kili. Monsieur Robin Kili, appelez-le Robin Kili et suppliez monsieur Robin Kili de faire un démenti sur ce que Kamwa dit. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, s'il n'y a pas 1500 personnes là ce soir, on va couper ce direct. Faites-moi un grand tour de partage. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais mettre longueur. S'il n'y a pas 1500 personnes là, je coupe ce direct, je le remets à samedi soir. Il est 2h, je sais. Mais excusez-moi, on est obligé de tout vérifier. La tontine, elle est là, on est d'accord, la tontine est là. Mais vous partagez, s'il n'y a pas 1500 personnes, on ne dit pas. Je coupe ce direct et puis on laisse tomber. Je vais vous mettre longueur en attendant. Mais je vous rassure, s'il n'y a pas 1500 personnes, je coupe. Faites un tout de partage. Et en attendant, j'aurai une minute de silence pour le frère. Jérémy du côté de Washington qui est décédé malheureusement du Covid-19. Il est décédé il y a 3 jours à Washington. Alors, paix à son âme, paix à toute sa famille, restez au Cameroun. Alors, je vous dis, faites un tour de partage et là, je vais commencer à verser ma varda. Parce que là, on est dans un pays de zombies. On est dans un pays des zombies et on ne doit plus l'accepter. Je vous dis, demain, vous allez licencier du monde au niveau des tout-dits, mais nous, on en a que cul. Faites un tour de partage. Voilà, on prend le temps, on vérifie nos informations. Si à la fin de cette musique, il n'y a pas 1500 personnes, je coupe le direct, on remet ça samedi soir. Si à la fin de cette chanson, à la fin de cette chanson, il n'y a pas 1500 en couple. De remplir la panse, zombie. Tu parles de paix dans la souffrance. Ta femme te trompe, tes gosses vivent la souffrance, zombie. Tu vis l'enfer dans ton taudis. Avec pour potes les puces et les moustiques, zombie. Ta plus grosse peur c'est ton bailleur. Les factures d'eau, ton câble et le docteur, zombie. Tu vis encore chez tes parents. Avec ta femme, ta pute et tes enfants, zombie. Tu votes le encore 100 personnes et on commence.
t-shirt, ça Faites un coup de partage. Tu parles des taux toute la journée. Ruiz Noir, bon après-midi, bonne journée à toi, parce qu'il est 2 heures passées. Il y a trop la haine, t'es très loin du niveau zombie. T'as trop la honte, t'es trop. Arrêtez, tu es 1500. S'il n'y a pas 1500, je coupe ce direct. Faites un tour de partage. Port de l'Ouest, tu peux. Ça finit mal, un charognard. Zombie, à force de bouffer des cadavres. Zombie, t'es classé irrecevable. Zombie, t'es classé manipulable. Zombie. Encore 100 personnes et je commence. Ton silence ne joue pas dans le camp de la justice. Zombie, zombie. Je suis apolitique, je sais rien. Zombie, zombie. Moi je fais juste mon taf. Zombie, zombie. Finis ces excuses de faux rien. Le Covid-18 est en train de tout taper. Zombie, je suis opposé au dictat des dictatures par la force. Encore 100 personnes et puis c'est bon. On continue et partage. Mon équipe est là, Camon Survival est là, alors c'est très bien. Je suis droit dans mes bottes et mes baskets. Ceux qui veulent aller se coucher, allez vous coucher. Demain, vous allez regarder en replay. S'ils n'ont pas signalé la page. Oui, Michel et Mich, en partage. T'adores la bière, le porc et les panthères. Zombie, t'en vos mondes pour tes échecs. C'est soit ta mère, le système ou les Français. Zombie, tes faiblesses te font pleurer. Il faut qu'un homme paye pour t'apaiser. Zombie, t'es en galère contre toi-même. Zombie, mais faut pas que ce soit un prétexte. Zombie, tu souffres. Jean Démas, c'est compris. Jean Démas, c'est compris. Alors un petit tour de partage. Tu veux la vie des mecs qui bossent en dormant dans ta chambre, tu leur souhaites le mal du monde. Zombie, t'as perdu tous tes repères, tu te cherches une voie, t'as pas le choix maintenant que t'es père. Zombie, tes 40 ans te prennent les nerfs. Zombie, t'es mort de trouille, tu vis l'enfer. Zombie, t'es jugé irrecevable. Zombie, t'es jugé manipulable. Zombie, t'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le camp de la justice. T'es jugé irrecevable, zombie. T'es jugé manipulable, zombie. Un tour de partage et puis c'est bon. Je commence ma varda. Dans le camp de la justice. T'es jugé irrecevable. T'es jugé manipulable. Marcel, partagez. Ton silence ne joue pas. Partagez. Voilà. Encore 30 personnes et c'est parti. Là, je m'apprête. Je prends mes notes. Et ses opinions. Ma liberté de penser ne changera jamais. Ils ont le pouvoir depuis des années. Ils ont confisqué le pouvoir pour eux seuls. En dehors de personne. Encore 10 personnes et puis c'est parti. Harrison Wafo. Ils ont le pouvoir depuis des années. Ils ont confisqué le pouvoir pour eux seuls. En dehors de personne ne doit diriger. Un tour de partage et c'est parti. Abomination. On les a suppliés de décentraliser. Ils ont décidé que tout passe par Yaoundé. Tu as vu ça? On les a suppliés de décentraliser. Bon Dieu te donné, ils ont décidé que tout passe par Yaoundé. Pour construire l'école à Bamenda, il faut l'accord de Yaoundé. Pour construire l'hôpital à Yabassi, il faut l'accord de Yaoundé. Alain Florent et Soleil, pour construire la route à Yaoundé, il faut l'accord de Yaoundé. Donc tout, pour construire le marché à Fumane, il faut l'accord de Yaoundé. Quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Un tour de partage, William Jordan de Jésus. Bientôt, pour construire les toilettes chez toi, mon là, il va falloir que Yaoundé accepte. Pour construire la cuisine chez toi, il faut que Yaoundé accepte. Même pour dormir chez toi, mon là, Yaoundé doit donner son accord. Ils veulent tout contrôler, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas décentraliser. Les gars ont le gros cœur. Je vois dans l'espoir, on travaille pour eux. Yaoundé, c'est la capitale de la mafia. Yaoundé, c'est la capitale Un du partage. Yaoundé. L'égoïsme et la boulimie du pouvoir. C'est un pervers narcissique, le gros corps de certains de nos dirigeants ont entraîné mon pays dans la dérive. Charlie Parker, le seul sapeur qui marche Bobby. Sylvie Sam, je t'ai répondu. Le forestier. Raphaël Dele, Falas. Consambe, est-ce que Consambe est connecté?
Allez, 2000 alors. Maréchal Nino. Londres est connecté, évidemment. Dans 30 secondes, je commence. Dans 30 secondes. À la fin de cette musique, je commence. Bonsoir chers tous, j'espère effectivement que Sancho est connecté, que Konsamba est connecté. Comme j'ai dit tout à l'heure à l'entremets des deux chansons, j'ai une pensée pieuse pour toute la famille du combattant Jérémy de Washington qui est décédé il y a 3 jours, victime encore du Covid-19. Alors, paix à son âme, Montréal est connecté, merci à toi, à mon frère de Montréal. Paix à l'âme de notre cher combattant Jérémy du côté de Washington. Paix à toi, cher Jérémy, l'ami proche de notre cher, brave, valeureuse combattante Michel Mich. Paix à ton âme. Paix à toute ta famille, mon frère Balas, Jean Blaise. Bonsoir à toi. N'oubliez pas de signer la pétition. Et là, voilà encore les victimes du Covid-19 qui sont en train de tomber. Et là, je commence par vous annoncer déjà avec une annonce phare pour vous le dire encore. Et j'assume. Ah bah voilà, il y a 1600 personnes qui me regardent aujourd'hui. J'attends que le chronomètre, 1602 personnes, 1598 personnes. J'assume, voilà, 1605 personnes. Et je vous le dis aujourd'hui, Madame Vigouroux Chantal Biya est aussi une victime du Covid-19 et qui est à Yaoundé, qui est malade. Voilà. Donc demain matin, vous pourrez licencier tous vos employés, vous pouvez licencier tous les médecins, mais il y en a 10 à son chevet, vous ne saurez pas lequel à balancer l'info. Voilà donc l'occasion, une fois de plus, de prouver aux yeux du monde, comme le Premier ministre anglais l'a fait, comme le Premier ministre canadien l'a fait pour dire, OK, le Covid-19, ce n'est pas un leurre, c'est une réalité. Voilà encore une occasion de plus que j'interpelle ce gouvernement de médiocres, ce système de médiocres, de mettre à la face du monde, de faire prendre conscience aux jeunes Camerounais que c'est une réalité. Pas me passer à la télé, nous montrer un ministre bandit, voyou, comme à Tangaji, nous montre aujourd'hui qu'il y a eu un don de l'OMS qui a été transformé en don de M. Biya. Non, j'aimerais qu'on filme en Mondovision sur Canal, sur comment on appelle, Vision 1000 collines, sur la pour dire la première dame du Cameroun est aussi malade du Covid-19. Voilà ce que j'attends, voilà un pays responsable, avec les dirigeants responsables doivent au moins sensibiliser la population. Alors je vous intime l'ordre, je vous donne l'ordre aujourd'hui, ce soir, j'assume. Je vous dis, il y a 3 médecins à son chevet, il y a des infirmiers, il y a des Européens à son chevet, il y a les dames des ménages qui n'ont même plus accès aux appartements privés de Madame Chantal Biya parce que cette dame est malade du Covid-19. Ce n'est pas une fatalité. Tout le monde peut tomber malade du Covid-19. Mais j'aurais aimé que cette dame prenne conscience et fasse une grosse campagne de sensibilisation pour faire comprendre. J'ai dit bien, pour faire comprendre à ses compatriotes, aux Camerounais, que c'est une réalité. Mais ils sont en train de vouloir nous le cacher. Ça fait 7 jours qu'elle a été positive au Covid-19. Ce n'est pas une fatalité. On ne doit pas s'en réjouir. Ça, je précise bien, on ne doit pas s'en réjouir, mais on doit plutôt profiter pour faire une campagne de sensibilisation comme le Premier ministre anglais l'a fait, le Premier ministre canadien l'a fait et comme toutes les autorités l'ont fait. On a eu des ministres ici en France qui sont décédés du Covid-19. Alors, la première information, c'était celle-là. Madame Chantal Biya,
Puisque votre mari ne parle plus, il ne parle pas, alors vous pourrez au moins sortir pour faire prendre conscience à nos jeunes frères qu'au Cameroun, c'est une fatalité. Dans quelques semaines avec la saison de pluie, on aura une fatalité. Aujourd'hui, on ne fait que voir de Simagri, on ne voit plus les tweets du ministre de la Santé, mais les morts tombent chaque jour et nous sommes à moins de 100 morts après 4 semaines de Covid-18, de Covid-19 intensif au Cameroun. J'aimerais qu'enfin vous allez prendre conscience pour dire la réalité au Cameroun, la vérité aux Camerounais, parce que là, l'heure est grave. Quand on voit à Madagascar un président qui sort, qui est en train de motiver les ingénieurs, les techniciens, pour sortir le Madagascar de cette pandémie sans respecter les consignes de l'OMS, quand on est en train de voir un président malgache en train de motiver les entrepreneurs pour fabriquer des masques pour distribuer à la population, aujourd'hui, comme le mal est dans la maison, profitez du bras tendu pour faire une grosse campagne. Parce que c'est une réalité. Les bars ferment à 18h. Mais quel bar ferme à 18h à Yaoundé, à Etoudi, en Konsama, à Balmayo, à Bagno, à Menganga, à Ngaoundal, à Ngaoundéré. Aucun bar ne ferme à ces heures-là. Vous le savez, à Daïdo, ça ne ferme pas. On vend. Oh, il y a encore des piscines parties qui se passent. Profitez donc du fait que le mal est rentré dans la maison pour faire prendre conscience à la jeunesse du Cameroun. Vous êtes tellement méchants. Vous êtes tellement méchants que même ça, vous voulez cacher aux Camerounais. Non, c'est impossible. Même ça, vous voulez cacher aux Camerounais. Sortez. Faites-nous une grosse campagne. Monsieur René Sadi, où êtes-vous aujourd'hui? Pour nous faire comprendre que la première dame, votre première dame est malade. Faites des campagnes, une vraie campagne. Vous pourriez envoyer des têtes de mort, mais je vous le dis. Je vous l'ai dit. Moi, mon ventre, ce n'est pas le magasin. On est pour la vérité. Je dis, ne rien dire pour nuire, ne pas se taire pour plaire. Je ne vais jamais me taire pour plaire. Et je ne vais jamais rien dire pour nuire. Ça, c'est mon credo. Alors, je vous invite. C'est pour ça que j'ai dit, bipez-moi, Madame Chantal Biya. Oui, vous pensez que vous pourriez tout nous cacher? On a les oreilles partout. Vous pensez que vous allez nous infiltrer. Vous pensez que vous allez nous menacer. Vous pensez que vous avez fait tous ces cinémas et que nous, on va se taire. On ne va jamais se taire. Madame Chantal Biya, je vous intime dans l'ordre aujourd'hui de faire vraiment une vraie campagne au Cameroun. Vous êtes malade, vous êtes positif au Covid-19. Ce n'est pas une fatalité, mais faites prendre conscience à vos collègues, aux femmes des ministres, aux directrices, à nos pauvres mamans qui sont malades et qui s'ignorent. Parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont malades et qui ne le savent pas. Donc à un moment, il faut arrêter cette mascarade. Vous détestez tellement le Cameroun que même dans la maladie, vous voulez encore tuer les Camerounais avant de partir. Non, on ne peut pas laisser faire. On ne peut pas. Alors, on dit, ne rien dire pour nuire, ne pas se taire pour plaire. Alors, on ne va pas vous plaire. C'est pour ça encore j'invite ici Monsieur Robin Kili. Monsieur Robin Kili, soi-disant, le beau-frère, l'ancien beau-frère de Monsieur Mbia Bivondor, qui aujourd'hui, sa vie est en danger. Et je vous le dis, sa vie est en danger. Pourquoi? Parce que le clan Nanga veut tuer. Le clan Nanga veut tuer Monsieur Robin Kili. Mais n'en déplaise, le secret est dehors. Aujourd'hui, on apprend qu'il y a des vidéos montées qu'on va encore refaire pour nous faire une mascarade pour le 20 mai. Le 1er mai, c'est mort, on le sait, c'est dans quelques jours. Le 20 mai, c'est annulé, c'est dans quelques jours. Qu'est-ce que vous allez encore nous sortir, nous, Camerounais? Aujourd'hui, avec la pétition du professeur Franquin Nyamsi, l'Élysée en ébullition, on a dévié tous les plans. On a dévié tous les plans de l'Élysée. Tous les plans de l'Élysée. Aujourd'hui, c'est une grosse mascarade. L'ambassadeur de France au Cameroun, M. Guilou Filou, qui joue au voyou, est perdu. Il a même eu l'outrecuidance de bloquer tous les activistes sur son compte Facebook. Il a bloqué tout le monde sur son compte Facebook. Et je vous le dis, Monsieur Guilou, son épouse aujourd'hui est en France en train de se faire soigner. Et lui, il est resté au Cameroun pour embrouiller les Camerounais. On a en face de nous le futur président du Cameroun qui s'appelle Guilou, qui est en train de nous faire une mascarade pour imposer ce système de gré à gré. Et comme ça ne loupe jamais, la distraction. Je vous ai prévenu, faites très attention. Restez focus sur le combat.
La distraction, monsieur Robert Kili aujourd'hui est en danger. Il n'habite plus Yaoundé. Il est dans son village en Koldom, à Ndom, à côté de, vers Konolinga. C'est dans son village, il est gardé. Il est gardé. Le clan Nanga le menace. Les frères Boulou, qui n'étaient pas de son côté, le menacent. Qu'est-ce que le vieux veut faire? Quand il dit vieux, il n'est pas plus vieux que M. Mbia Bivondor. Il est plus jeune. Il est dans la 70aine, 74, 75 ans. Mais il est menacé. Il n'en peut plus. Et c'est ça la réalité. Aujourd'hui, nous avons infiltré tout le conglomérat du pouvoir. Alors vous ne pourriez plus rien faire. Vous mettrez les photos des Camois sur Facebook. Vous allez payer des patriotes, les pseudo-patriotes, comme les Zozo, comme les fous de Nantes et autres, pour essayer de nous déstabiliser. Ça ne marchera pas. La déstabilisation, elle est terminée parce que nous avons une diaspora réfléchie et on vous a infiltré jusqu'à chez vous, jusqu'à dans les antres du pouvoir. Et ça, vous le savez très bien. Au lieu de nous déstabiliser, c'est nous qui allons vous déstabiliser. Parce que les petits idiots, les petits cons que vous avez payés pour nous mettre à notre traque aujourd'hui, c'est eux qui se cachent. Les petits idiots que vous avez payés pour nous distraire dans cette résistance, on a perdu une semaine. Je vous dis, on a perdu une semaine à discuter sur Facebook, à raconter des inepties, des choses qui n'avaient pas de sens. Parce que vous savez très bien qu'on va tomber là-dedans et on va être manipulé. Et en attendant, vous êtes en train de préparer le grille à grille. Alors je dis non, vous ne pourriez pas nous manipuler autant. Vous ne pourriez plus. Parce que nous sommes aujourd'hui avisés. Nous sommes avisés. On a un service de renseignement plus important que le vôtre. Parce que le service de renseignement que vous aviez toujours eu, c'est un service qui ne marchait qu'à force de l'argent. Aujourd'hui, ils ont conscience que le vieux n'est plus là. Comme certains disent, le patriarche n'est plus là. Aujourd'hui, la première dame, elle est positive au Covid-19. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi ne pas passer à la télévision et dire, comme tous les pays normaux au monde, je peux être positive. Sortez de vos écumes, madame Vigourou. J'ai dit Vigourou. Sortez de vos écumes. Dites la vérité au peuple camerounais. Dites que vous êtes malade. Faites prendre conscience au peuple que ça ne va pas. Il y a une pandémie qui est en train d'arriver. Fermez les bars. Donnez de l'argent. Il y a monsieur, le Premier ministre, Céline Dion Gouté, qui a quand même sorti 1 milliard. 1 milliard pour la population. Mais pendant au moins 2 semaines, essayez de dire aux gens de rationner. Mettez vos services, vos fonctionnaires au service des Cameroun. Vous pouvez passer de domicile à domicile, rationner les populations du Cameroun. Vous détestez tellement le Cameroun que même sur la faim, vous voulez toujours tout masquer. Le karma existe. Comme on dit en anglais, karma is a bitch. En anglais, on dit karma is a bitch. Karma is a bitch. Yes, karma is a bitch. Même sur la faim, vous voulez toujours encore nous entourlouper? Non. Sauf que les oreilles, on a les grandes oreilles partout. On a les oreilles partout, on a les yeux partout. Ça ne marchera plus. On vous a infiltré jusqu'au bout. Il est où, monsieur Biabi Vendor, depuis 1 mois? Il est où? Elle est où, madame Vigourou, depuis 2 semaines? Elle est où? Alors vous allez sortir. Je vous le dis, j'assume. Je m'appelle Kamois. Ajoutez la parenthèse si vous voulez, je m'appelle Kamois. Dites encore que c'est un illuminé, mais vous savez très bien que c'est la vérité. Madame Vigourou, vous êtes positive au Covid-19. Alors on fait quoi? Est-ce que vous ne pouvez pas faire une campagne, au moins faire un geste d'honneur sur la fin pour dire j'ai fait quelque chose de positif pour partir? Pourquoi vous ne faites plus? Pourquoi vous ne faites pas les selfies avec votre fille? Qu'elle refasse des selfies, qu'elle remette sur sa page. Où êtes-vous, madame Vigourou? Elle est où? Vous êtes où, madame Vigourou Chantal Biya? Où êtes-vous? Vous pensez que vous allez nous manipuler dans la diaspora et nous allons tomber dans ces florilèges de mensonges et de manipulations? Niet. On ne tombera pas. Vous allez sortir de votre cachette. Et j'aimerais au moins que vous sortez fraîche et que vous montrez aux yeux du monde que le Covid-19, c'est une réalité. Parce que ce que vous avez fait du Cameroun, ce que vous êtes en train de faire du Cameroun il y a encore quelques heures, c'est une grosse mascarade. Les bars ne sont pas fermés, les boîtes de nuit ne sont pas fermées. On voit des gens se laver des mains, mettre des masques, aller s'asseoir. 300
dans un endroit pas confiné du tout, en train de boire, de rigoler et sortir en catimini. Non, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Alors, je vous intime l'ordre, Madame Vigouroux. Madame Vigouroux, sortez. Faites une annonce publique et dites aux Camerounais que vous êtes malade, vous êtes une victime. Et peut-être des écancres vont vous écouter. Peut-être vos frères de Nangué Boko vont vous écouter. Et enfin, ils pourront prendre conscience que le Covid-19, ce n'est pas un leurre, c'est une réalité. C'est pour ça, ce soir, je ne vous implore pas. Je vous demande de le faire, au moins pour les milliers de Camerounais, pour les milliers de vies que vous allez au moins sauver avant de partir. Parce que le système bien, il est terminé. Il est terminé. Vous allez cacher le corps du médiocre pendant des mois et des mois, mais la réalité, elle est palpable. Si ce n'était pas vrai, pourquoi M. Nkili n'a pas fait une sortie pour démentir? Pourquoi M. Nkili est rentré dans son village reclus? Il s'est reclus dans son village. Pourquoi est-ce qu'il est reclus dans son village, gardé dans son village? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Alors, je vous le dis, le système de gré à gré qu'on a mis sur pied, ça ne fonctionnera pas. Parce que M. Franck Emmanuel Biya ne sera jamais présent. On a cassé. Les 3 heures qu'il a passées à l'Élysée, avant de partir au Cameroun, Manu Militari, ne vont pas être productif, parce qu'on a l'œil et on ne vous lâchera pas. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Vous êtes là juste dans la manipulation. La manipulation, tromper les Camerounais, raconter des inepties. Vous avez essayé avec le tribalisme, ça n'a pas marché. Vous avez essayé avec l'argent, ça n'a pas marché. Et la seule chose encore qui vous réussisse encore ici, dans la diaspora, c'est des petits zozos. Les petits fous comme le commissaire Zozo et cette bande de tribalistes, avec un petit fou qui habite du côté de Nantes qu'on a payé et qui rêve, et je vous dis bien qui rêve un jour, qui va demander pardon et qui sera ministre au Cameroun. Voilà donc le système de manipulation que vous... Mais c'est nous qui gérons votre temps. C'est nous qui gérons votre temps. On gère votre temps comme on a géré votre temps à Genève. Aujourd'hui, vous n'avez plus droit au temps. Parce que c'était comme avant. On aurait eu des jets privés partis du Cameroun où les frontières seraient ouvertes pour que vous allez vous reposer à Genève. C'est terminé. Ça, c'était le temps d'avant. C'était le temps d'avant, c'est terminé. C'est nous qui gérons votre temps. Pour une fois, une diaspora gère votre temps. Vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure sur l'agenda. Parce que nous, on travaille derrière. Parce qu'on a un service d'information, même parmi vous. Parce qu'il y a des gens qui ne vous veulent plus au pouvoir. Et c'est ça la réalité. Et pour chuter là-dessus, je vous invite encore massivement, je vous dis massivement à voter, à signer la pétition du professeur Franklin Nyamsi. Parce que ça porte des fruits. Vous n'avez pas vu l'article de Jeune Afrique aujourd'hui qui a été fait justement sur le départ de M. Guilou Le Filou. Jeune Afrique a fait un super reportage. La France est en branle. Il ne sait plus quoi faire parce qu'il ne s'attendait pas. Alors c'est ça une diaspora possible. Je vous invite encore massivement. Il faudrait que demain, à la fin de ce direct, qu'il y ait eu 50, 60, 100, 500 signatures dans cette pétition-là. Parce que ça porte des fruits. Je vous invite encore, allez sur ma page. Vous verrez l'article de Jeune Afrique qui a été signé par l'un des meilleurs journalistes de Jeune Afrique suite à la pétition qui a été mise en ligne pour le départ de M. Guilou Le Filou par le professeur Nyamsi. Et c'est ça, je vous le dis, on ne lâchera rien, on ne vous lâchera pas, parce que la réalité, elle est là. Les Camerounais sont aujourd'hui des personnes réfléchies. Et vous, Camerounais du Cameroun, je vous le dis encore, j'insiste, je ne vous demande pas de prendre des armes. Je vous demande juste une chose, de signer la vacance. Signez la vacance, écrivez au président de l'Assemblée nationale, signez la vacance du pouvoir. Signez la vacance du pouvoir à Yaoundé, signez cette vacance du pouvoir-là. C'est ça qui va nous sauver. Parce qu'on peut faire une révolution armée, mais on peut faire une révolution avec les mots.
Ah, juste avec les mots, on peut faire bouger un gouvernement. Signez la vacance. Je vous en conjure. Signez la vacance du pouvoir. Signez la vacance du pouvoir Yaoundé. Parce que, effectivement, si il y a 1700 personnes qui me regardent, dans les 1700, je parie qu'il y a au moins 60, il y a au moins 600 Camerounais à l'heure actuelle qui me regardent. Passez le mot à vos frères. Passez le mot parce que la vacance du pouvoir doit être constatée. Le professeur Nyamsi a fait, la diaspora a fait. Maintenant, c'est à vous de prendre le relais. Si on ne prend pas le relais, on va encore se retrouver dans les élucubrations. Il faudra chercher. Parce que quand on voit un menteur, écoutez bien, quand on voit un menteur, écoutez, comme ce monsieur, qu'est-ce que vous voulez croire? Envoyez en plein écran la vidéo. Enlevez mon image à l'antenne. Regardez parfait, vous qui connaissez l'armée. Est-ce que dans l'armée camerounaise, il y a les signes là? Pas du tout. Encore on envoie une autre vidéo. Voilà une autre image. Est-ce que dans l'armée camerounaise, on se balade en slip comme ce monsieur? Pas du tout. Pas du tout. Voilà donc l'armée camerounaise. Encore on envoie encore les images. La vidéo si, l'image si, c'est pour montrer, pour toucher la sensibilité des gens. Voilà, on appelle ça comment le djellaba, c'est pas les foulards. Les foulards là, ce sont les Arabes, les musulmans, les Arabes qui les portent, hein, les musulmans également. Est-ce que dans l'armée camerounaise, quelqu'un qui est au nord Cameroun, est-ce qu'ils mettent ça? Non, ils ne mettent pas ça. La Tunisie est son combat avec au nord Cameroun? Non. Quel soldat peut tirer sur un enfant, sur une mère qui porte son enfant, et on tire également sur l'enfant? Votre tentative de nuire à l'image du Cameroun a été vouée à l'échec. On vous a eu. Le tribunal militaire au Cameroun n'a pas pour habitude de faire la publicité de ses procès. Celui de l'exaction commise par les 7 soldats en 2015 n'échappe pas à un huis clos total, malgré le scandale retentissant. À l'intérieur de ces murs, ils sont 7 soldats accusés, invisibles aux caméras. 6 d'entre eux auraient reconnu les faits le mois dernier lors d'une audience. Nous avons obéi aux ordres, précisait-il alors. 7 soldiers were arrested, disarmed. They are under investigation right now. I can confirm that all the 7 of them are in prison. Quel soldat peut tirer sur un enfant, sur une mère qui porte son enfant, et on tire également sur l'enfant? Votre tentative de nuire à l'image du Cameroun a été vouée à l'échec. On vous a eu. Voilà. Vous vous rappelez, c'est ce petit con d'Ernest Obama qui ont fabriqué la vidéo où on a vu maman tuer. Je vous dis, une maman tuée avec le bébé dans le dos, qui ont tout fait pour nous faire croire que la diaspora était en train de déstabiliser. Je vous dis, ce gouvernement est là pour fabriquer les preuves, pour dire, pour nous désavouer, pour nous faire comprendre que nous sommes des fous. Mais nous, on ne va jamais accepter. Parce qu'elle est trop marrante, cette vidéo. C'est la même vidéo qu'ils ont essayé de nous présenter avec la tuerie des Garbus, où on a vu nos enfants morts. Ce gouvernement, c'est un gouvernement de menteurs, de mensonges, avec des journaleux à la solde du gouvernement pour déstabiliser le Cameroun. Réécoutez encore moi ce journaleux d'Ernest Obama. On va donc vous montrer qu'il y a des problèmes. Envoyez-nous la vidéo, monsieur Akon. Envoyez les images qu'on a pu avoir pour montrer que ce n'est pas l'armée camerounaise. Est-ce que, envoyez en plein écran la vidéo. Enlevez mon image à l'antenne. Regardez parfait, vous qui connaissez l'armée. Est-ce que dans l'armée camerounaise, il y a les signes là? Pas du tout. Akon, envoie-nous une autre vidéo. Voilà une autre image. Est-ce que dans l'armée camerounaise, on se balade en slip comme ce monsieur? Pas du tout. Pas du tout. Voilà donc l'armée camerounaise. Encore, on voit encore les images. La vidéo si, l'image si, c'est pour montrer, pour toucher la sensibilité des gens. Voilà, on appelle ça comment le djellaba, c'est pas les foulards. Les foulards là, ce sont les Arabes, les musulmans, les Arabes qui les portent, hein, les musulmans également. Est-ce que dans l'armée camerounaise, quelqu'un qui est au nord Cameroun, est-ce qu'ils mettent ça? Non, ils ne mettent pas ça. La Tunisie est son combat avec au nord Cameroun? Non. Quel soldat peut tirer sur un enfant, sur une mère qui porte son enfant, et on tire également sur l'enfant? Votre tentative de nuire à l'image du Cameroun a été vouée à l'échec. On vous a eu. Le tribunal militaire au Cameroun n'a pas pour habitude de faire la publicité de ses procès. Celui de l'exaction commise par les 7 soldats en 2015 n'échappe pas à un huis clos total, malgré le scandale retentissant. À l'intérieur de ces murs, ils sont 7 soldats accusés, invisibles aux caméras. 6 d'entre eux auraient reconnu les faits le mois dernier lors d'une audience. Nous avons obéi aux ordres, précisait-il alors. 7 soldiers were arrested, disarmed. They are under investigation right now. I can confirm that all the 7 of them are in prison. Quel soldat peut tirer sur un enfant, sur une mère qui porte son enfant, et on tire également sur l'enfant? Votre tentative de nuire à l'image du Cameroun a été vouée à l'échec. On vous a eu.
Voilà dans ce Cameroun, voilà dans ce Cameroun pour lequel je vous dis, nous sommes en train de nous battre depuis des mois et des mois. Voilà ce Cameroun pour lequel je vous dis, chers frères du Cameroun, là je m'adresse particulièrement à vous. Voilà ce Cameroun pour lequel on ne peut pas laisser des menteurs professionnels comme M. Ernest Obama et sa télévision Vision 1000 collines prospérer. Nous ne pourrions pas laisser ça. Alors je vous invite encore, là je parle vraiment, je vous en supplie, je vous conjure encore, chers Camerounais du Cameroun, faites une pétition, faites une annonce pour la vacance. Prenez contact avec le président de l'Assemblée nationale pour constater la vacance de ce pouvoir. Parce qu'ils sont en train de nous manipuler. On a une première dame du Cameroun aujourd'hui qui est malade du Covid-19 et qu'on cache. Une première dame du Cameroun qui est malade du Covid-19 et qu'on nous cache, alors qu'elle devait normalement sortir, sensibiliser les services de l'État, la radio-télévision pouvaient sensibiliser nos mamans, nos frères, nos enfants pour la véracité de cette pandémie qui est en train de terrasser nos frères. Avec un ministre de la Santé qui met la barre à moins de 100 malades au Cameroun. C'est ça la réalité. Ils sont tellement méchants, tellement mauvais que même sur la fin, ils ne veulent pas dire la vérité. Et c'est ça, avec ce gouvernement, que vous voulez qu'on partise, que vous voulez qu'on dise non, enough is enough. Vous devez partir. Vous devez partir. Je vous donne rendez-vous samedi soir. Pour la suite, je vous donne rendez-vous samedi soir pour la suite. Parce que là, quand on a eu l'annonce, je vous dis qu'on a eu l'annonce de la positivité de Madame Chantal Vigourou-Bia du Covid-19, on a dit non. Parce que normalement, le direct, c'était prévu samedi soir. On a dit non, il faudrait qu'on en parle pour que eux, au Cameroun, ils sachent qu'ils soient au courant que nous avons l'oreille partout. Et que la manipulation s'est terminée. Ils ne pourront plus jamais nous prendre, plus jamais. Alors, je vous invite cordialement à signer la pétition du professeur Nyamsi pour le départ de l'ambassadeur de France au Cameroun, M. Guilou, le filou, qui veut jouer au voyou avec des Camerounais, celui qui veut être le futur président du Cameroun. Signez massivement la pétition du professeur Nyamsi, et vous au Cameroun, signez la pétition pour constater la vacance du pouvoir au Cameroun. Ça, c'est les deux messages que je voulais vous laisser ce matin en attendant samedi soir. Parce que samedi soir, d'autres têtes vont tomber. Quand on sort à 2h, on sort à l'heure des sorciers, comme ils disent, mais c'est pour dire la vérité. Les gens vont pleurer. Je sais très bien que demain, dans le staff de Madame Bia, il y aura des personnes qui vont être auditionnées, mais ils ne seront jamais. Monsieur Nkili, je ne vais pas vous souhaiter une bonne journée, mais je vais juste vous dire du courage à vous, parce que, comme je n'arrête pas de le dire, le médiocre est mort, et grâce à vous, ce régime va enfin lire l'heure. Bonsoir et à samedi.